Je vais faire la fine bouche ce soir parce que autant des fois je peux compenser quand on a perdu, autant ce soir on a mis beaucoup de tirs à l'extérieur. Donc ça masque un peu la qualité de ce qu'on peut produire. On a un basket qui est alternatif. Avec, bon, en défense c'était plutôt quand même assez bien. Dans l'ensemble c'était plutôt assez bien, mais à la fin on laisse des choses sur les pick and roll qui sont des erreurs grossières et on n'arrive pas à anticiper, voilà, à faire des progrès là-dessus. Je regardais dans le vestiaire, j'avais le sentiment partagé parce que tout le monde est très content de gagner à l'extérieur, je ne vais pas faire la fine bouche. Comme on a du mal à gagner à l'extérieur, mais évidemment je suis content, mais moi je ne suis pas focus sur la victoire qu'on a aujourd'hui. Je suis focus sur la qualité de notre jeu pour en gagner d'autres derrière. Et on n'est pas assez consistant, je trouve. Voilà, à la fin on fait des erreurs défensives grossières. Donc ça ne nous coûte pas cher parce que l'écart est fait, qu'on a été très adroit, etc. Mais quand on ne met pas les tirs, celle-là, comme contre Poitiers, c'est celle-là qui nous coûte le match. C'est-à-dire que les jours où vous mettez les paniers, ben, rien ne vous arrive. Hein. Mais quand vous ne mettez pas les paniers, il faut quand même serrer les boulons partout. Et dans la justesse de jeu en attaque et dans la qualité défensive. Et la qualité défensive, elle est un peu alternative. C'est très bien par séquence, vraiment très bien. En premier mi-temps, au début de l'entame de match, vraiment, on est dans ce qu'on veut faire, on fait très peu d'erreurs, on est intense, on vole des balles, on va dans le jeu rapide, ça très bien. Et puis tout d'un coup, paf. Voilà. Donc on ne sait pas quand ça peut arrêter. Et en attaque, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est très bien en attaque, on joue juste, en plus on met les tirs. Et derrière, on fait n'importe quoi, on va drive où il ne faut pas, on tire au lieu d'attaquer. Enfin, bon. Et malheureusement pour nous, en premier mi-temps, Liviu ou Amara font des réattaques très justes, on va jusque sous le cercle, mais par contre on ne score pas. Donc c'est quand même paradoxal parce qu'on a l'impression que c'est les deux mêmes actions, puisque c'est deux paniers ratés, sauf qu'il y en a un qui est joué comme on doit être joué, et puis une autre qui est joué complètement à l'envers, à l'inspiration, etc. Et c'est ces ballons-là qu'il faut qu'on rentabilise. Je n'ai pas fait le pourcentage de possession que l'on joue mal, mais je trouve que le ratio n'est pas suffisamment bon. Voilà, entre les actions où on joue comme on souhaite jouer, et les actions où on joue comme le vent nous pousse. Voilà. Si on veut gagner notre match, si on veut être un peu ambitieux, on a besoin de s'améliorer là-dedans. Voilà. Les mecs travaillent bien, mais la mémorisation est lente. La pédagogie est l'art de la répétition, disait le stage. Alors je répète, docteur, je répète. Quand c'est des balles de match, et que tu fais des erreurs, où tu laisses des lay-ups à l'adversaire sur la fin de match, aujourd'hui il y a de l'écart. Ouais. Mais demain, quand ça se joue à ça, tu fais quoi? Tu perds le match. Voilà. Donc aujourd'hui, le match, on l'a gagné, on a été excellent d'adresse extérieure. Bon, c'est très bien, on est content. Mais demain, si on ne met pas les tirs, on fait comment? On perd le match. Bon, et après, au deuxième quart-temps, vous ne les mettez pas les tirs. Oui, mais après, ça c'est une autre partie. Ouais. On ne met pas les tirs, on ne les met pas en plus paradoxalement dessous. C'est qu'on allait les chercher dessous, mais on ne les a pas mis. Et donc ça, je suis plutôt satisfait de ça parce qu'on a joué juste. On a fait bouger la balle, on est attaqué comme il fallait, on est allé sous le cercle, on ne met pas. Je ne peux pas reprocher à un joueur de rater un tir. Voilà, moi j'étais joueur aussi, je sais qu'on peut rater des choses faciles, etc. Par contre, ce que je reproche, c'est de ne pas respecter le jeu. C'est-à-dire que quand il y a une drive et qu'on sort la balle, on ne réattaque pas baseline comme ça, aller se mettre dans le trafic. Ça n'existe pas. Un vrai basketteur, soit il tire, soit il renverse la balle et on réattaque après. Ou on donne la balle dedans. C'est des règles, c'est des fondamentaux du jeu. Et c'est ça qu'il faut qu'on soigne. Parce que si toutes les attaques on les fait mieux, il y a une forme de confiance et de qualité d'expression qui te donne des paniers faciles, des fautes, et toi, c'est une espèce de dynamique positive, quoi. Parce que quand tu joues à l'envers, que tu perds un ballon, que tu prends un passage en force, etc., non seulement tu perds la balle, mais tu perds plus que ça. C'est une espèce d'énergie collective. Et nous, on est un peu fragile, donc on a besoin de ça. Aujourd'hui, il nous apporte beaucoup de mobilité défensive dans la poste d'écran aussi. Et ce que Uche nous apporte moins, Uche nous apporte plus de poids, plus de lutte, voilà, plus d'impact. Et c'est intéressant par moment d'avoir de la mobilité défensive, en particulier quand Slaughter était sur le terrain et montait en température. On a réussi à lui mettre un peu la pression défensive en le faisant courir en attaque, nous en attaque, et puis en défendant mieux sur les pick and roll, en allant plus loin dans les aides. On a réussi à le fatiguer, à l'user parce qu'il a eu un passage où il m'inquiétait un peu le garçon. L'équipe n'était pas dans le doute. Elle n'était pas fragilisée, on a fait un gros match contre Orléans, on a eu du mal à gagner Orléans, on s'est battu, on s'est accroché, on est allé jusqu'au bout bon, on a vu que Orléans c'est pas facile à jouer puisqu'ils ont battu Dijon, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont battu Dijon à Dijon, donc c'est une équipe pas simple à manipuler, donc voilà, on est dans les matchs, on se bat partout, mais pour moi on fait trop d'erreurs pour être un peu plus stable quoi, et aller chercher des places un peu au-dessus. Et on a besoin de cette justesse-là. Et je dis, bon, la pédagogie c'est l'art de la répétition, mais à un moment donné ça fatigue quoi. Voilà, donc s'il faut mettre les coups de pied au cul en mettant les gens sur les bancs, bon je peux le faire, mais j'attends mieux les joueurs que ça. J'attends mieux que ça.
Voilà. Bon, Patch est passé à travers du match parce qu'il est anxieux, il est vite anxieux, mais pour rien, il n'y a pas de raison qu'il soit anxieux. Il faut qu'il se concentre sur ce qu'il sait faire pour se donner un peu de courage et de confiance. Voilà, Paul a été très très bien. C'est dommage qu'on s'ampute de 2 fautes là, au début du match qu'on donne simplement pour ne pas laisser un tir. Parce qu'il a été très très bien et il est très très utile à la fin. Je suis content que c'est d'abord de le retrouver en fin de match. Et parce qu'il aura rentré sa 3e, donc c'était un peu compliqué. Mais il a un impact, donc moi je joue sur les rotations comme ça, et ces joueurs de rotation, c'est important qu'ils apportent, qu'ils aient le sentiment, c'est mon discours, que j'ai confiance en eux. Bon, quand on regarde, on voit Paul, il a joué 10 minutes, mais il a été important encore ce soir, il a été très important contre Orléans à la fin du match. Donc, Paul, oui. Voilà. Et donc, pour tous les autres, c'est pareil, ils ont des qualités. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils jouent avec leurs qualités. Et qu'ils n'essaient pas de nous montrer des choses, qu'ils n'essaient pas de faire des choses compliquées, qu'ils simplement, ils essaient de jouer avec leurs qualités. Et le contexte du match, après, leur ouvrira plus de temps de jeu, etc. Mais l'important, c'est pas le temps qu'on joue, l'important, c'est le match qu'on gagne. Sauter, je trouve que c'est un très bon joueur. Il est bon, il a peut-être beaucoup joué aussi. Et il est très important, je trouve, pour eux quand il est meneur de jeu, mais peut-être un peu plus facile à défendre pour nous quand il est numéro 2. J'ai l'impression. Voilà, parce qu'après les autres c'est des scoreurs, et après s'ils ne sont pas alimentés, ils sont plus en difficulté. Et quand on est scoreur et si on n'a pas de ballon, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, ils sont costauds, hein, ils sont athlétiques, ils sont grands. Voilà, ils sont peut-être un peu juste on les a peut-être un peu réattaqués, attaqués dans les 1 contre 1, ils ont eu du mal à tenir le 1 contre 1 dans les réattaques. Ça c'est quelque chose qu'on a essayé d'exploiter, qui a bien fonctionné.